Découvrez dans cette capsule vidéo une stratégie de prospection que vous devez absolument utiliser lorsque vos prospects vous disent que tout va bien aujourd'hui et que c'est la fête et que leur business ou leur activité professionnelle, eh bien ils en sont absolument épanouis même. Eh bien vous allez voir que beaucoup de distributeurs stoppent et n'osent pas aller plus loin, alors que vous allez voir qu'il existe des stratégies, une stratégie pour effectivement découvrir que beaucoup qui vous ont dit que tout va bien, seraient très disposés à embarquer avec vous dans un nouveau projet. Mais encore une fois, vous devez absolument connaître cette stratégie. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et à l'utilisation des médias sociaux dans votre compagnie de marketing de réseau, dans le but de vous aider à révéler le leader qui est en vous. Sachez tout d'abord que si vous n'avez plus le lien, vous pouvez accéder dans le lien qui vient d'apparaître aux 4 étapes pour devenir un pro en marketing de réseau. C'est une webconférence 100% gratuite où vous allez pouvoir faire un autodiagnostic et voir exactement où vous en êtes pour savoir ce qui reste à faire pour atteindre ce que vous voulez aujourd'hui. Comme on le dit souvent, pour savoir où on veut aller, il faut d'abord savoir d'où l'on part. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez y accéder. Alors, beaucoup de distributeurs aujourd'hui ont tendance à mettre les deux pieds dans le plat, souvent dans l'approche de prospection. Et souvent, ils ont des prospects qui, par exemple, leur disent que ça va pas trop bien actuellement. Ils ont tendance à aller beaucoup trop vite. Ça, c'est une erreur vraiment fatale. Donc, vous le verrez, j'ai fait une vidéo, vous pourrez la retrouver sur cette stratégie de prospection. Mais par contre, il y en a d'autres qui vous disent que tout va bien. Alors ça peut être très trompeur, ça peut être déconcertant parce qu'on peut se retrouver à se dire à quoi bon lui proposer l'idée de pourquoi pas se rencontrer. Et bien vous allez voir dans cette vidéo qu'il est capital d'apprendre à utiliser une stratégie. C'est une astuce redoutable, mais qui est à la fois très bienveillante puisque c'est pour aider vos prospects à vous rencontrer, leur donner la chance de vous rencontrer et de pouvoir peut-être leur ouvrir les yeux, leur faire prendre conscience qu'il existe des solutions juste merveilleuses, des solutions qui sont vraiment à leur portée, qui sont là devant eux, qui pourraient leur permettre de peut-être régler des tonnes de problèmes. Et bien pour ça, vous devez apprendre, mes amis, à utiliser la stratégie de ce que j'appelle le pousser-reculer. Donc, si on parle de prospection, on est tous d'accord que prospecter, c'est une des priorités number one des marketeurs de réseau. Pour plusieurs raisons. Vous l'avez bien compris que vous devez prospecter déjà dans la vraie vie et sur les médias sociaux. Idéalement, si vous savez faire les deux, vous êtes totalement comblé parce que vous allez pouvoir vraiment mettre de la vitesse. Vous allez pouvoir effectivement gérer dans toute situation, que ce soit dans tous vos déplacements ou que ce soit quand vous êtes chez vous. Vous pourriez être connecté à des milliers de personnes. Et vous le savez, vos commissions sont toujours proportionnelles au nombre de présentations que vous ferez. Ensuite, vous savez aussi qu'une excellente présentation découlera toujours d'une bonne invitation. Mais une bonne invitation découlera toujours d'une bonne qualification. Donc, plus le processus est bien fait dès le départ, et mieux c'est pour vous pour avoir de bons résultats. Donc, quand vous êtes connecté à des gens, vous le savez, il y a toujours, quand on est connecté à du monde, ça peut être des amis, des amis, ça peut être des rencontres comme ça qui vont se faire dans la vraie vie. S'il vous plaît, rappelez-vous que quand vous vous intéressez aux gens, ce qui est intéressant, c'est toujours de se concentrer sur la situation présente. C'est-à-dire, comment ça se passe pour les personnes avec qui vous allez avoir des échanges. Où ils en sont, comment ça se passe professionnellement. Quand on aborde le sujet professionnel, c'est toujours la situation présente qui nous intéresse. Et vous allez voir que beaucoup, pourraient vous surprendre à vous dire ils sont passionnés de leur boulot et c'est génial. Ils vont vous dire que tout va bien, mais en réalité, il se passe pas mal de choses derrière. Soit ils vous le cachent, ou soit effectivement ça va super bien, mais ça n'enlève en rien qu'ils seraient prêts et disposés à embarquer dans un projet. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres. Ça, c'est très important. C'est comme on le dit souvent, il ne faut pas se mettre non plus dans le portefeuille de vos prospects. C'est donc très important de vous dire, mon but à moi, c'est de donner au maximum la chance aux gens de me rencontrer. Ça, c'est vraiment votre mission, mes amis. Si vous maîtrisez les approches, vous allez donner un max de chance à des gens de vous rencontrer et donc vous allez développer effectivement votre affaire, mais vous allez vraiment contribuer et tendre la main à des millions de personnes qui vont peut-être vraiment embarquer avec vous et changer leur vie. Donc, quand les gens vous disent que tout va bien parce que vous leur avez posé des questions sur leur situation présente, demandez-leur si, par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui, si tout va bien, demandez-leur si effectivement ils ont déjà envisagé de faire autre chose en parallèle. Parce que rappelez-vous que l'envie de changer part toujours d'une frustration. Soit on a des problèmes et des soucis et des contraintes et effectivement, on l'avoue et on a envie de changement, on veut un mieux. Et quand on demande à quelqu'un qui va pas bien s'il a déjà envisagé autre chose ou si effectivement il y a des propositions qui se présentera à lui s'il a l'esprit ouvert, c'est cohérent, on a bien suivi un process. Mais quand quelqu'un là vous dit par exemple que tout va bien et que vous lui demandez s'il a déjà envisagé autre chose, ça peut être intéressant parce que quelqu'un qui va bien dans sa vie, il peut commencer à s'ennuyer finalement. Donc il est important de lui dire, est-ce que vous avez déjà envisagé de faire autre chose ou en parallèle de ce que vous faites, ou est-ce que vous avez déjà envisagé peut-être de relever un nouveau défi? C'est quoi le nouveau défi que vous comptez relever prochainement?
on peut leur demander des questions liées au futur. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que quand vous allez arriver à un moment donné à ce que la personne vous dise non, non, mais vraiment, moi j'adore ça, ou j'adore mon truc, non, j'envisagerais même pas autre chose. Ou alors si la personne vous dit non, non, mais Anto, moi c'est une passion mon boulot, moi c'est juste le bonheur, ce serait intéressant d'oser poser une dernière question. C'est pas une dernière question, c'est vraiment une phrase qui va les exciter. C'est ce que j'appelle le pousser et reculer. Et leur dire, écoutez, pourtant, au vu de notre échange là, j'avais vraiment quelque chose qui vraiment, c'était très ambitieux que j'avais à vous partager. J'avais un projet très ambitieux à vous partager, mais je peux comprendre que ce soit pas du tout le bon moment pour vous. Quand vous allez vers la personne, écoutez, pourtant par rapport à ce que vous m'avez dit, j'avais quelque chose de très ambitieux à vous partager, mais je peux tout à fait comprendre que ce soit pas le bon moment pour vous. Vous venez vraiment de pousser et hop, vous vous reculez. Et qu'est-ce qui va se produire? Vous allez être étonné que souvent ça a tendance à faire tomber les barrières. Et c'est vraiment un point clé, parce que souvent vous allez voir des gens qui vont dire, ah non mais ça dépend, pourquoi pas, racontez-moi, c'est quoi? Et ça excite les gens parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose qui pourrait changer leur vie. Ils ont peur de perdre quelque chose qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais ce quelque chose, eh bien, comme l'être humain est 5000 fois plus motivé, non pas à gagner quelque chose, mais plutôt à bouger quand il a peur de perdre quelque chose, eh bien, cette stratégie est juste géniale. Mais encore une fois, à vous de tester. Je vous invite vraiment à tester. Ne me croyez pas, mettez en application. Il n'y a pas mieux, vous les comprendrez de l'intérieur. Voilà mes amis, je vous souhaite tout le succès, beaucoup de recrutement, beaucoup de ventes, beaucoup de duplications. Et puis comme toujours, osez faire ce qu'on n'a jamais fait, croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.